Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassi à Sambo, shalom le femme aigle de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, voici ton peuple Seigneur, qui souffre en fuyant, en pleurant, Père éternel Dieu de gloire. Lève-toi, papa. Prends contrôle de tout. Saint-Esprit de Dieu, viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entoure-moi par derrière, par devant et mets ta main sur moi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton muraille de feu m'entoure au nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi pour ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que je vous amène ce matin. La prière pour les sans-papiers qui souffrent en exil en Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous entendu et vu des vidéos de la chasse aux sans-papiers en France. Donc, on peut dire en Europe. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons entendu comment le ministre de l'Intérieur de la France a parlé. Je vous mets l'audio. Nous allons tous écouter et nous allons nous retrouver après pour la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux décourager l'immigration irrégulière. Sans cela, de toute façon, il n'y aura aucune maîtrise de l'immigration. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro, très clairement. Nous avons une stratégie que je poursuis. La stratégie, c'est la reprise du contrôle de nos frontières. L'Allemagne l'a fait très récemment. L'Allemagne reprend le contrôle de ses frontières comme beaucoup de pays européens. On n'est pas isolé. Les collègues qui sont chargés de la sécurité, eux, ils sont chargés d'assurer la sécurité. Moi, je suis chargé de vous faire passer le message. Maintenant, elle demande pour partir pour la sécurité du vol. Il faut votre sécurité et la sécurité de vos collègues, qui sont tous en train d'embarquer sur le vol, de vous asseoir. Elle ne peut pas partir en sécurité si vous ne vous asseyez pas. Vous êtes d'accord? C'est clair. Elle ne peut pas parce que du coup, c'est dangereux pour vous. Donc, elle prendra pas un risque. Donc, moi, je vous laisse à tous 5 minutes pour prendre une décision. Vous asseoir. Moi, tout ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai l'habitude, on a déjà fait des missions de sport. Les collègues qui sont chargés de la sécurité, eux, ils sont chargés d'assurer la sécurité. Moi, je suis chargé de vous faire passer le message. Maintenant, elle demande pour partir pour la sécurité du vol. Il faut votre sécurité et la sécurité de vos collègues, qui sont tous en train d'embarquer sur le vol, de vous asseoir. Elle ne peut pas partir en sécurité si vous ne vous asseyez pas. Vous êtes d'accord? C'est clair. Elle ne peut pas parce que du coup, c'est dangereux pour vous. Donc, elle ne prendra pas un risque. Donc, moi, je vous laisse à tous 5 minutes. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous venons tous d'entendre le ministre de l'Intérieur. Bien-aimé, je viens t'encourager et te fortifier ce matin. Ce que tu es en train de vivre en ces moments, bien-aimé, dans ta souffrance en exil, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas nouveau. C'est écrit aussi dans la Bible. Bien-aimé, tu es un étranger là où tu es. Tu as le droit d'être bien traité, car nous aussi, nous sommes venus comme des étrangers. On a été bien traités et nous avons eu des passeports européens et nous vivons comme les Européens ici en Europe, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'un étranger doit être bien accueilli dans le pays où il se trouve, bien nommé dans le Seigneur. Lévitique 19, versets 33 à 34 nous dit: si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays,
Ne l'opprimez point. Vous l'aimerez comme vous-même. Parole du Seigneur dans Lévitique 19, versets 33 à 34. Je te remercie, Seigneur, pour cette belle parole de l'Écriture que tu nous as donnée pour nous fortifier. Merci, Seigneur. Comme je viens de le dire, bien-aimé, ta souffrance en exil, ce n'est pas nouveau, bien-aimé. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu aussi cela. Nous avons l'exemple de la souffrance de David pendant l'exil, bien-aimé. Dans les psaumes 120, versets 1 à 7. Bien-aimé, nous savons tous que pendant l'exil, il y a d'autres personnes qui disent la vérité, il y a d'autres qui ne disent pas la vérité. David a eu ses problèmes dans son exil. Il avait menti pour avoir la paix, pour rester en paix. Malgré ces mensonges-là que David avait dit, l'Éternel Dieu l'a exaucé seulement parce qu'il était dans la souffrance, pour qu'il trouve sa tranquillité, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des cas qui sont permissifs à Dieu parce que Dieu est souverain. Il pardonne à qui il veut et il exauce celui qu'il veut, bien-aimé. Dieu savait que David avait menti à cause de sa souffrance pendant son exil, bien-aimé. Mais comme il est souverain, il avait exaucé David. Et David, quand il a vu que, malgré il avait menti, Dieu l'a exaucé, il s'est repenti. Dans les psaumes 120, David a dit, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a exaucé. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. » Bien-aimé, David a reconnu qu'il avait menti, il a demandé pardon. Bien-aimé, c'est le pardon qui ouvre le chemin, bien-aimé. C'est le pardon qui ouvre le chemin, bien-aimé, dans le Seigneur. Et David n'était pas le seul qui a menti, bien-aimé. Nous avons encore l'exemple de notre patriarche Abraham en exil dans Genèse 12, verset 1. David a eu son exil en paix parce que Dieu l'avait exaucé. Et Dieu a demandé même à Abraham de quitter sa patrie. Et quand Abraham s'est retrouvé en Égypte, bien-aimé, Abraham avait menti aussi. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Donc, Abraham, pour avoir son exil tranquille et bien traité, bien-aimé, il a menti à Pharaon que Sarah était sa sœur pour qu'il soit bien traité, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Pharaon a pris Sarah, bien-aimé, l'Éternel s'est fâché. Il a frappé Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, la femme d'Abraham, bien-aimé. Lisez dans Genèse 12, versets 14 à 20, vous allez comprendre l'histoire. Donc, c'est pour te dire que l'Éternel est souverain. Tu peux avoir des problèmes. Tu n'as pas bien fait tout ce que tu as fait pour devenir là où tu es. Bien-aimé, je viens te fortifier que il y a des cas qui sont permissifs par Dieu. Le plus important est de se repentir, de demander pardon à Dieu. Comment tu t'es comporté dans le pays d'autrui, bien-aimé. Fais comme David, répands-toi
Dans les psaumes 120, quand tu vas lire, tu vas bien comprendre comment David avait reconnu sa faute malgré son exaucement bien-aimé. Donc, je viens t'exhorter, t'encourager que de la même manière que Dieu avait pardonné et exaucé David pendant son exil, il le fera aussi pour toi et pour tes papiers bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avant de prier bien-aimé, il faut exhorter quelqu'un pour qu'il comprenne les Écritures avant de prier bien-aimé. Alors, comme tu as compris, prions maintenant avec foi bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, premièrement, avant de commencer ta prière dans les îles bien-aimées, tu dois implorer le pardon et la miséricorde de Dieu pour tes mensonges, pour ton comportement dans le pays d'autrui bien-aimé. Donc, répands-toi en méditant les psaumes 120, les psaumes 130, les psaumes 38, les psaumes 86, de 1 à 5, les psaumes 51, et pour finir, tu vas finir avec les psaumes 32. Après ça, tu vas implorer le sang de Jésus-Christ pour te purifier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de là que tu vas demander à Dieu le papier dans le pays où tu t'es exilé, bien-aimé dans le Seigneur. Et dis ceci. Éternel Dieu de gloire, je te demande de m'aider pour avoir le papier ici dans le pays de mon exil, où je me trouve maintenant. Car la Bible me dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me les donneras en possession au nom de Jésus-Christ. Par la foi, je possède déjà ce pays et je resterai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, touche le cœur des autorités qui dirigent le pays dans lequel je me trouve maintenant, pour qu'ils m'acceptent de rester et qu'ils régularisent mes papiers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je suis étranger ou étrangère dans ces pays. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Lévitique 19, 33-34, que si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Seigneur, empêche qu'on m'opprime, Père. Tu as dit, vous l'aimerez comme vous-même. Éternel, touche le cœur des autorités de m'aimer comme ils s'aiment eux-mêmes, Père. Père, j'ai la foi que ils vont m'accepter dans leur pays, car tu l'as dit, et je crois à cette belle parole, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Seigneur, bénis ta parole, papa. Seigneur, bénis moi, comme tu l'avais fait, comme tu as béni Abraham, tu as béni David dans le pays que tu les avais donné comme exil. Éternel des armées, sois avec moi dans tout ce que je vais entreprendre avec succès. Que je puisse trouver des papiers et du travail sans problème, comme tu l'as dit dans Josué 1, versets 8 à 9. Éternel Dieu de gloire, tu es mon protecteur
Protège-moi. Veille sur moi. Que rien ne m'arrive, papa. Que rien ne m'arrive. Protège-moi et veille sur moi. Dans toutes ces souffrances, en ces moments de l'exil. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives dans un pays où on t'a accueilli, bien-aimé, tu dois suivre comment ce pays est en train de danser. Quand tu arrives, mets-toi au travail, cherche du travail. Ils vont voir que il est venu, on lui a accueilli et on lui a donné le travail et il a travaillé. À cause de son travail, il peut rester. Ne vous conformez pas au siècle présent d'aller en boîte, de vous chamailler par-ci, par-là, au lieu de vous consacrer, au lieu de vous concentrer dans tout ce que vous êtes venu chercher dans le pays d'autrui, bien-aimé. Raisonnez au moins. Que l'Éternel Dieu vous fortifie, vous protège, que vous ne tombiez pas dans ces pièges bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout ce que j'avais pour partager avec vous, pour fortifier ceux qui sont abattus en ces moments. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.